on n'oublie pas non plus que sur la feuille de route du secrétariat d'État à la mer, il y a aussi la lutte contre le réchauffement climatique. L'avenir de nos océans et de nos littoraux sont directement impactés. Et la mer peut être aussi justement une solution via les énergies marines et plus précisément via les éoliennes en mer. Un pari sur l'avenir qui se heurte aux intérêts d'une profession, celle des pêcheurs qui s'estiment un peu menacés dans l'intégrité de leur zone de pêche. En Bretagne, il y a le chantier du parc éolien de la baie de Saint-Brieuc qui est en cours. Il y a les 80 éoliennes de Saint-Nazaire qui ont commencé leur production. Et puis à venir, les éoliennes flottantes au large de Belle-Île et de Groix. À ce sujet, je vous propose d'écouter la question que vous pose le conseiller régional Rassemblement National, Florent de Kersozon. Monsieur le ministre, bonjour. Comme vous le savez peut-être, je suis signataire avec mon collègue Patrick Le Fur d'un plan de sauvetage de la pêche artisanale que nous avons publié dans la presse la semaine dernière. Ma question a trait aux éoliennes, qui ne sont malheureusement qu'un des soucis des pêcheurs. Les pêcheurs d'Erquy que vous avez récemment rencontrés dénoncent avec force que la concertation prévue avec l'opérateur de l'usine de la baie de Saint-Brieuc n'a été qu'un simulacre. Comme eux, nous sommes opposés au développement de ces usines marines qui violent leurs droits de pêche très anciens et que nous considérons comme polluantes et inutiles. Le gouvernement auquel vous appartenez a néanmoins décidé à poursuivre leur implantation, en particulier dans un nouveau site entre Groix et Belle-Île. Implantation qui va lourdement impacter la pêche du port de Lorient. Êtes-vous enfin décidé à engager une véritable concertation avec la pêche ? Seriez-vous favorable à la création d'un groupe de travail avec les pêcheurs afin d'étudier sérieusement les conséquences réelles de ces implantations et tenter de les limiter ? Comme élus, nous sommes disponibles pour y participer. Je vous remercie. Alors, monsieur le ministre, que pensez-vous de la proposition du conseiller régional Florent de Kersozon ? Écoutez, c'est une proposition qui existe déjà, puisque à la fois au niveau régional, il y a des groupes de travail, et puis au niveau national, dans le cadre de la planification en mer, qui est ma responsabilité, on fait travailler les pêcheurs, les énergéticiens, les services de l'État ensemble pour justement déterminer à la fois les zones et concilier tous les usages. Et donc s'il faut continuer à renforcer, que le rythme soit accéléré, il n'y a aucun problème.